Le président de la République félicite le président élu sénégalais lors d'un appel téléphonique et s'entretient avec son homologue angolais. Les précisions de ces entretiens dans le développement des titres. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a approuvé un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont un projet de décret portant création d'un complexe touristique à Nouakchott. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, s'est entretenu au téléphone avec le président élu du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Son Excellence, le président de la République, s'est félicité du climat de sérénité et de responsabilité qui a prévalu au cours de cette élection et qui traduit admirablement toute la maturité de la démocratie sénégalaise. Il a en outre exprimé sa disponibilité constante et sa sincère volonté d'œuvrer avec le président Bassirou Diomaye Faye au renforcement des relations de coopération entre les deux pays frères. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a également eu un entretien par téléphone ce matin avec le président de la République d'Angola, M. João Lourenço. Les entretiens ont abordé certaines questions régionales d'intérêt commun. C'est ainsi que le président de la République a exprimé en tant que président de l'Union africaine son appui aux efforts de médiation entrepris par le président João Lourenço en tant que vice-président de l'Union africaine pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Au cours de l'appel téléphonique, il a également été question de la coordination au sein du bureau de la présidence de l'Union africaine, l'organe dont la République d'Angola est le premier vice-président. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, est arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail en deux jours en Mauritanie. Il a été accueilli à la passerelle de son avion par son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de l'Union africaine. Son Excellence le président de la République était entouré lors de son accueil de son hôte congolais, du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, du ministre chargé du cabinet du président de la République, des chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, du chef d'état-major spécial du président de la République, du wali adjoint de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott et du chargé d'affaires de l'ambassade du Congo en Mauritanie. Après avoir écouté les hymnes nationaux mauritaniens et congolais et passé en revue les unités militaires venues présenter les honneurs, le président congolais a serré la main du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, de la ministre conseillère à la présidence de la République, des membres du gouvernement, des dignitaires de l'État, des membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott. Son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a salué à son tour les membres de la délégation accompagnant le président de la République démocratique du Congo en visite dans notre pays.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 mars 2024 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société FASC Sarl. Ce projet de décret a pour objectif de permettre à la société FASC Sarl de créer un complexe touristique au bord de la plage de Nouakchott qui va contribuer à améliorer l'offre de services dans le cercle de l'hôtellerie et du tourisme de la ville. Il comprendra 48 hauts standing, 120 chambres, 40 tentes modernes, 4 grands restaurants, 4 piscines pour adultes et enfants, 2 parcs de jeux, un terrain de football et un terrain de handball. Par ailleurs, ce projet qui est en parfaite harmonie avec la stratégie nationale du tourisme 2018-2030 et dont le coût global s'élève à 760 millions MRU va permettre la création de 50 emplois directs et 57 indirects et en plus d'assurer le renforcement des capacités du personnel mauritanien qui sera recruté. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Al-Dhafra pour l'investissement SARL. Ce projet de décret a pour objectif d'autoriser à la société Al-Dhafra pour l'investissement SARL de créer un complexe hôtelier au bord de la plage de Nouakchott qui viendra renforcer l'offre de services et la capacité d'accueil des hôtels de la ville. Il comprendra un parc d'attractions, un parc aquatique, 2 restaurants et des hébergements de type bungalow. Ce projet qui est en parfaite harmonie avec la stratégie nationale du tourisme de 2018-2030 et dont le coût global s'élève à 111 700 000 MRU va permettre la création de 65 emplois directs et 100 indirects, en plus d'assurer le renforcement des capacités du personnel mauritanien qui sera recruté. Ce projet plutôt de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Besseknou. Le ministre de la Justice a présenté une communication relative au plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2024-2026. Cette communication a informé le gouvernement sur l'importance du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2024-2026 qui constitue un instrument de planification intégrée permettant à la Mauritanie de lutter efficacement et durablement contre ce fléau, réprimer les auteurs des infractions, identifier, protéger et assister les témoins. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un contrat d'exploration-production avec le consortium Taga Arabia et Gogas sur le bloc de Banda et Tevet. Cette communication a informé le gouvernement sur l'importance de ce contrat qui vise, conformément à la politique de promotion adaptée, à accélérer le rythme des activités d'exploration et d'exploitation dans le bassin côtier. De même, il a été rappelé que le développement de Banda nécessite la conclusion de ces contrats conformément aux dispositions du Code des hydrocarbures bruts et les négociations avec le consortium ont abouti à la détermination des termes techniques, économiques et fiscaux du contrat production sur le bloc. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative à la stratégie nationale de la jeunesse 2024-2030. Cette communication a présenté au gouvernement un diagnostic sur la situation du secteur de la jeunesse, mettant l'accent sur les retards enregistrés, notamment dans le domaine des infrastructures et sur les leçons tirées des stratégies et politiques précédentes, avant de présenter la stratégie nationale de la jeunesse 2024-2030 et de proposer un dispositif institutionnel de mise en œuvre accompagné d'un plan opérationnel.
Comme à l'accoutumée, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, ainsi que le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile ont commenté les résultats du Conseil des ministres lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir. Conférence que vous pourrez suivre en intégralité après ce journal. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lemine Ould Dhahbi, a, au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, décoré mercredi à Nouakchott un certain nombre de cadres et d'employés de la banque. La cérémonie s'inscrit dans le cadre des célébrations commémorant le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Les décorations ont concerné pour la médaille de la reconnaissance nationale M. Ahmedou Ould Seyid, trésorier général. Pour la médaille d'honneur première classe, Mme Barka Sidi Boua, directrice des moyens généraux. Pour la médaille d'honneur troisième classe, Hilal Ould Abdallahi, employé de service à la banque. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général de la BCM et de plusieurs cadres et fonctionnaires de l'institution. La rencontre annuelle du ministère public parquet général tenue sous le thème Le ministère public et le suivi des programmes de réforme et de développement de la justice s'est achevée hier soir dans notre capitale. Cette rencontre vient mettre l'accent sur le rôle joué par le parquet général dans la réforme de la justice, la facilitation de l'accès à la justice et son rapprochement avec les justiciables. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Ainsi que le développement du secteur de la justice, les travaux de cette session de formation se sont achevés dans la capitale. Une rencontre qui a notamment mis l'accent sur le rôle que doit jouer le parquet général dans la réforme de la justice et la facilitation de l'accès à cette dernière ainsi que de son rapprochement des justiciables. Présent à la rencontre, le procureur général auprès de la Cour suprême, Mohamed Lemine a indiqué que la rencontre s'inscrit dans le cadre des réformes qui reflètent la vision du président de la République dont l'un des objectifs est de parvenir à une justice effective qui exerce ses devoirs constitutionnels en tant qu'autorité indépendante répondant aux aspirations des citoyens comme stipulé dans la stratégie nationale pour la réforme et le développement de la justice. Ajoutons que le contexte actuel impose au ministère public de développer ses moyens et outils d'action pour suivre l'évolution des pratiques pénales et y faire face de manière stricte dans le respect des droits et libertés fondamentaux des individus. Il est à noter que les idées et propositions présentées par les procureurs reflètent la réalité du travail sur le terrain qui sont un élément essentiel grâce auquel les politiques pénales seront mises à jour de manière à améliorer la capacité de répondre efficacement aux défis auxquels est confronté le ministère public et de protéger la société contre la criminalité. Des activités de la session de formation organisée par la Commission électorale nationale indépendante à l'intention des présidents et membres de ces comités régionaux et locaux se sont achevées. La formation était axée sur le cadre juridique et réglementaire de la Commission électorale et certains sujets liés au contrôle et à la conduite des prochaines élections présidentielles. Yedda Lifal. Après 5 jours de discussions qui ont porté sur divers sujets relatifs aux élections et leur organisation, les rideaux sont tombés sur les journées de formation organisées par la Commission électorale nationale indépendante au profit des membres de ces démembrements. La cérémonie de clôture a été marquée par un mot prononcé à cette occasion par M. Mohamed Lemine Ould Dhahbi, son vice-président, au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, dans lequel il est revenu sur les différents modules suivis au cours de cette formation.
à savoir le cadre juridique des élections présidentielles, de la météorologie, de la révision des listes électorales, des opérations de vote, de l'organisation administrative et financière de la CENI au niveau central et régional, des élections, médias, genre, sensibilisation et éducation citoyenne, des observations électorales nationales et internationales. Avec cette formation, la Commission électorale nationale indépendante met une touche essentielle à la préparation du scrutin présidentiel prévu en juin prochain. L'Office national de la météorologie et ONM a organisé un atelier d'approbation du cadre national de la météorologie, de l'hydrologie et des services climatologiques et du plan stratégique de l'ONM. Cet atelier de 2 jours est une étape importante dans la lutte contre la variabilité et le changement climatique, et les documents présentés lors de celui-ci sont le résultat d'un processus systématique qui a débuté par un atelier tenu à Nouakchott le 8 au 10 février 2023 avec la participation des représentants de tous les utilisateurs des services hydrométéorologiques nationaux. C'est un compte-rendu de Memounalou. Cet atelier de validation du cadre national des services météorologiques, hydrologiques et climatiques et du plan stratégique de l'Office national de la météorologie de Mauritanie a pour objectif global la mise en place du cadre national des services climatiques, météorologiques et hydrologiques dans notre pays. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Nouaï Ould-Cheikh, a expliqué que l'accès à des services climatiques fiables peut être crucial pour les activités économiques dans tous les secteurs de développement de notre pays. Il est également évident que la stratégie alimentaire est l'axe stratégique du plan mondial de réduction de la pauvreté, largement basé sur les activités météorologiques. C'est pourquoi cela a été l'une des priorités du programme de Tahoudati du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans sa vision qu'il a fondée dès les premiers jours de son mandat, axée sur la construction et le développement que le gouvernement de son Premier ministre, Mohamed Bidal Messoud, cherche à concrétiser sur le terrain. À son tour, Ahmed Mahmoud Dembaba, directeur de l'agence météorologique, a souligné l'importance de la réunion mettant en exergue des sujets abordés lors de l'atelier, indiquant que l'importance de connaître la météorologie ne se limite pas à ce que chacun a besoin de savoir pour s'habiller ou organiser des activités en plein air, mais peut avoir des conséquences graves telles que des tempêtes, des inondations ou des vagues de chaleur meurtrières parfois. C'est pourquoi l'utilisation de données météorologiques, climatiques et agricoles adaptées aux utilisateurs finaux est aujourd'hui plus qu'une simple nécessité pour atténuer les effets néfastes des fluctuations météorologiques et climatiques. Tini Halidou Seydou, représentant du Centre régional Agrimet basé à Niamey, indique que la validation de ce PS permettra à l'ONM de disposer de documents de base. La validation de ce plan stratégique permettra à l'Office national de la météorologie de disposer de documents de base pour échanger avec les partenaires en vue de la durabilité de ces actions. C'est pourquoi il est aussi important de renforcer les partenariats locaux avec les structures étatiques et internationales qui ont des programmes ou des projets sur le climat. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Inauguration de 8 centres d'alimentation communautaire dans 3 mouratas de la capitale dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme. L'ouverture de ces centres qui ciblent les enfants âgés de 0 à 59 mois, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les familles menacées de malnutrition s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la malnutrition en Mauritanie. Mohamed Khattab. Il s'agit de l'inauguration de 8 centres de nutrition communautaire dans des jardins d'enfants des 3 wilayas de Nouakchott, entrant dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme du 8 mars.
La cérémonie d'inauguration des activités de ces centres a été organisée à Nouakchott Nord, au niveau de l'un des jardins d'enfants, en présence des autorités administratives et du secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Ahmedou Ouelkhtara, qui a déclaré que l'ouverture de ces centres s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière accordée par le président de la République aux couches sociales les plus démunies et que l'action de son département vise à généraliser ces centres dans tous les jardins d'enfants publics et dans les quartiers les plus vulnérables, tout en veillant sur la qualité de leurs services. De son côté, le maire de la commune de Toujounine a salué l'ouverture de ces centres et leur rôle dans le développement social avant de demander au ministère de redoubler d'efforts dans ce domaine. Quant au coordonnateur du programme national de lutte contre la malnutrition, il a indiqué que celui-ci mène des campagnes de dépistage de la malnutrition et organise des sensibilisations pour changer les mentalités et créer un environnement propice à la croissance et au développement de l'enfant. Passé l'échange de discours, le secrétaire général du ministère a visité le centre où il a été informé des actions qu'il mènera avant de suivre des chants et un sketch montrant l'intérêt des centres d'alimentation communautaires. L'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, en coopération avec l'Organisation internationale pour la migration, a organisé un atelier de formation pour présenter le mécanisme national de renforcement des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Les participants à cet atelier d'une journée ont suivi des présentations sur le mécanisme, son rôle dans la promotion de l'accès des victimes de la traite des personnes à leurs droits et leur réintégration, ainsi qu'un exposé sur les procédures judiciaires liées au phénomène de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Mohamed Khattab. C'est un atelier de formation au profit des acteurs nationaux pour mieux connaître les procédures du mécanisme national de référencement des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. L'occasion pour le directeur général de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, M. Cheikh Tourad Abdelmalik, d'expliquer que le gouvernement mauritanien a approuvé en janvier dernier la mise en place d'un mécanisme national de référencement des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants auprès de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, qui a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, de les identifier, de les orienter et de veiller à ce qu'ils soient pris en charge. Il a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme de l'instance visant à renforcer les capacités des acteurs nationaux dans le domaine des procédures liées à ce mécanisme. Pour sa part, le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrants en Mauritanie, M. Oubakar Saïdou, il a salué la coopération fructueuse entre la mission de l'OIM et l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Je souhaiterais d'ailleurs saisir cette occasion pour remercier M. le directeur de l'instance les énormes efforts que votre organisation ne cesse de déployer dans le cadre donc, de cette lutte contre la traite et le trafic, donc, contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Je pense que c'est une cheville ouverte donc, de cette lutte et la création de cette instance est quelque chose de primordial dans le cadre donc, de cette lutte. C'est le lieu aussi de réaffirmer l'engagement de mon organisation, c'est-à-dire l'OIM, et ses partenaires à soutenir les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement ainsi qu'avec les partenaires internationaux et locaux pour mettre en œuvre ce mécanisme et réaliser notre vision commune d'un monde où chaque individu est libre et protégé. Il est à noter que les participants à cet atelier, qui dure une journée, suivront des présentations comprenant l'introduction de ce mécanisme, son rôle dans la promotion de l'accès des victimes de la traite des personnes à leurs droits et leur réintégration, ainsi qu'un exposé sur les procédures judiciaires liées au phénomène de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Hier soir, la 16e unité de la gendarmerie nationale et la 9e unité ont quitté Nouakchott à destination de la République centrafricaine. L'unité travaille sous l'égide des Nations Unies au sein de la force de maintien de la paix des Nations Unies. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye.
Après sa participation honorable en Centrafrique pour la paix, la sécurité et la stabilité de ses pays frères, le 15e contingent de la Gendarmerie nationale a regagné Nouakchott. Ce contingent est composé de 140 éléments, dont 11 officiers, 32 sous-officiers et 97 gendarmes. Aussi, cette unité est composée d'une équipe médicale, une équipe technique et une équipe logistique équipée de tous les matériels nécessaires. Ce contingent de la Gendarmerie nationale a prouvé son efficacité et son professionnalisme. Un an jour par jour, sur le départ du 8e contingent de la gendarmerie à Bangui. Nous l'accueillons aujourd'hui après une mission réussie. C'est l'occasion de saluer solennellement le professionnalisme et le savoir-faire de nos hommes qui ont eu le courage de participer dignement à la mission de maintien de la paix à Bangui et qui ont eu le témoignage de tous les partenaires de leur grand professionnalisme. Après avoir accompli leur noble mission aux forces de maintien de la paix de l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, le 15e contingent de la Gendarmerie nationale a été accueilli à l'aéroport international de Tonossi par le chef d'état-major adjoint de la Gendarmerie nationale, le général de division Ahmed Mahmoud Oultaya, en présence de plusieurs officiers supérieurs. Pendant que le 15e contingent de la Gendarmerie nationale regagne Nouakchott, le 16e contingent quitte Nouakchott pour renforcer la sécurité et la stabilité en Centrafrique. À cette occasion, le chef d'état-major adjoint de la Gendarmerie nationale, général de division Ahmed Mahmoud Oultaya, a déclaré face aux gendarmes, sous-officiers et officiers que les différents contingents de la Gendarmerie nationale en Centrafrique ont joué pleinement leur rôle d'ambassadeurs de la Mauritanie auprès des Nations Unies. Il est à noter que le 16e contingent de la Gendarmerie nationale a suivi avant son départ pour Centrafrique une formation approfondie sur ses missions. Parmi ces missions, on note des opérations de maintien de l'ordre, de protection des personnes et de leurs biens, sécuriser et protéger les bâtiments des agences des Nations Unies et des structures du gouvernement, tout en restant disponible pour toute demande de secours et d'aide humanitaire. La grande mosquée de Nouakchott a abrité une conférence intitulée « La grande bataille de Badr, résultats et enseignements » présentée par Mohamed Ahmed dans le domaine de la santé. Il a eu une présentation sur le jeûne et les maladies neurologiques présentée par le docteur Ahmed. Retour à Moussanjay. Le premier thème de la conférence de ce jour, 17 Ramadan de 1445 de l'Hégire, est Ghazwat Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr. Que pouvons-nous apprendre de cette bataille? Pour répondre à cette question, Fadilatul Oustad al-Faqih Sid Ahmed Oulbouiba a mis l'accent sur l'importance de ce jour, 17 Ramadan. Ce grand jour, dit-il, est le jour de la grande et décisive bataille de Badr. Elle est l'une des batailles qui marque une partie importante de l'histoire de l'islam. Santé et Ramadan, Dr Ahmed Jiddou ou Mohamed Qadi ou Chouaib a abordé cette 17e conférence quotidienne d'Arawdat al-Siyam placée sous le thème « Les maladies neurologiques » tout en mettant l'accent sur l'importance du système nerveux. Prenant la parole, Dr Mohamed Qadi ou Chouaib a expliqué le système nerveux qui commande, dit-il, et contrôle l'ensemble du corps. Il a précisé que le système nerveux commence à se développer à partir de la 3e semaine de la grossesse. Il se développe, dit-il, jusqu'à la 5e année après l'accouchement, ainsi de suite. Il a conclu son intervention par la définition du système nerveux. Plusieurs thèmes liés à la religion et l'islam et autres pour expliquer plusieurs thèmes dans les domaines de la santé pour conseils et orientation ont permis aux uns et aux autres de bien comprendre
leur religion et comment se comporter avec le Ramadan en marge de conférences quotidiennes de Rawdat al-Siyam de 1445 de l'Hégire. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République félicite le président élu sénégalais lors d'un appel téléphonique et s'entretient avec son homologue angolais. Les précisions de ces entretiens dans le développement de ces titres. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a approuvé un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont un projet de décret portant création d'un complexe touristique à Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.